Bonjour, je m'appelle Koumba Touré et je vous souhaite la bienvenue pour découvrir ensemble une géante invisible. Géante invisible, c'est quoi? Ce sont des femmes ordinaires, mais elles sont extraordinaires parce qu'elles donnent, elles partagent leurs connaissances, leurs capacités, leurs ressources avec leur communauté. Nous allons en découvrir une tout de suite. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas en rater d'autres. Je suis Madame Cissé Seynabou Mal, coordinatrice du comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance, qui est plus connu sous le nom de Oussoforal, qui signifie en langue locale Diola, ici en Casamance, donnons-nous la main, unissons-nous. Je suis arrivé au niveau de la région naturelle de Casamance, à Ziguinchor plus précisément, en octobre 1978 et je me suis vraiment complètement engagé pour une émergence d'un leadership féminin. Et en 1980-82 du moins, il y a eu le déclenchement du conflit casamancé, ou plutôt du conflit du Sénégal en Casamance. Ce conflit est allé crescendo et de plus en plus, nous avons vu les efforts que nous étions en train de faire pour le respect des droits des femmes s'amoindrir ou en tout cas devenir plus problématiques. Nous nous sommes donc dit qu'il était important qu'au-delà d'acquérir leurs droits, donc que les femmes s'engagent en tant que citoyennes à part entière pour la résolution du conflit en Casamance. Et c'est cela qui a occasionné donc, notre véritable combat pour la paix en Casamance et pour particulièrement une implication effective des femmes dans ce combat. Et pour nous, cela signifiait que ces femmes devaient avoir les bonnes informations, que ces femmes devaient être en mesure de faire des plaidoyers, que ces femmes devaient donc être en mesure de se mobiliser justement pour mettre leur impact, en tout cas au niveau de la résolution de ce conflit. Et cela, elles devaient le faire tout en se construisant un véritable leadership qui ne devait pas pour nous aussi s'arrêter juste au niveau de la résolution du conflit, mais qui devait aller au-delà de la résolution du conflit, profitant même de cette résolution pour pousser leurs revendications quant à leur accès à la terre, quant à leur implication donc, à la table de négociation, quant à leur implication au développement durable de cette région, de ce pays, de manière beaucoup plus globale. C'est donc cet engagement, cette conviction que les femmes devaient construire leur leadership, s'impliquer dans la construction de la paix, s'impliquer dans le développement durable, être des citoyennes donc, à part entière dans ce pays. Donc c'est cette conviction qui nous a poussé à mener d'importantes activités qui ont été des activités de mobilisation de ces femmes, des activités de formation de ces femmes, des activités de plaidoyer sur les thématiques dont nous avons déjà parlé. Et c'est aussi cette conviction qui nous a poussé à initier un certain nombre donc, de choses dans le domaine du développement durable, comme construire cette usine qui fabrique du vinaigre de mangue, comme mettre en place ce centre de ressources qui est donc un lieu d'information et de formation des femmes, comme donc mettre en place le centre donc, de formation agroécologique donc, qui, pour nous, devait apporter la connaissance aux femmes dans ces différents domaines et leur permettre de travailler à leur autonomisation économique aussi. Le message que je lance aux femmes, c'est ce message peut-être un peu trivial dont on parle que góor baax na jigéen baax na, que c'est bien un homme, c'est bien une femme. Donc que dans la société où nous vivons, le problème ce n'est pas que la femme peut faire tout ce que fait l'homme,
et l'homme peut faire tout ce que fait la femme, mais la femme peut bien faire et sait très bien faire ce qu'elle entreprend. Et c'est pour cela que nous exhorçons les femmes à entreprendre dans le domaine économique, à entreprendre dans le domaine politique, à entreprendre dans le domaine social pour transformer nos sociétés en des sociétés paisibles, prospères et équitables.